Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je mène un projet artistique sur la ville de Gland qui s'appelle Limpidité et qui interroge notre manière d'habiter aujourd'hui, notre manière aussi d'aimer les lieux que nous habitons. Je vous lis chaque jour du 6 au 12 avril un extrait de ce projet Limpidité. Il s'agit à chaque fois d'un objet du mobilier urbain ou plus généralement d'un élément présent dans l'espace public, et ce afin de porter notre attention sur ce que nous ne remarquons pas ou plus et qui est pourtant porteur de poésie. Aujourd'hui, c'est Muriel qui nous parle et je ne sais pas si vous arriverez à deviner avant la fin du texte de quel élément il s'agit dans la ville de Gland. Écoutons Muriel. Mon psy ne sait pas trop quoi faire de moi. Il soupçonne une dépression légère, mais les symptômes ne sont pas si clairs. En fait, je suis surtout en proie à des contradictions. Je me sens à la fois libre et enfermée, pleine de possibilités et prisonnière d'un cadre. C'est épuisant d'être tiraillée comme ça en permanence. Je vois que ça épuise aussi mon psy d'ailleurs. Parfois, je le soupçonne de piquer un roupillon quand il ne note rien dans son carnet. Ou alors, c'est parce qu'il n'y a rien de notable dans ce que je dis. Enfin, cela dit, c'est extrêmement répandu d'avoir des contradictions. Je connais un tas de gens qui tiennent des discours anticapitalistes mais vont au McDo chaque semaine ou qui militent pour défendre le climat mais achètent tout made in China. Bref, rien de plus commun. Le psy m'a demandé pour la prochaine fois de dresser une liste de pour et contre les contradictions. Il aime bien les listes de pour et contre. Peut-être qu'il a lui-même un problème de contradiction. Bref, tout ça, pour en revenir à moi, c'est sans parler des bruits totalement différents que j'entends dans chaque oreille. D'un côté, le mugissement continu et angoissant de l'autoroute. Je hais les motos en pleine accélération. Ça me donne envie de fuir en courant. Sauf que je ne peux pas, évidemment. Enfin, j'ai essayé de fuir la réalité aidée de quelques substances, si vous voyez ce que je veux dire. C'était après avoir assisté à un carambolage. Gros stress post-traumatique, oulala, c'était pas beau à voir. Mais j'ai fait un bad trip. Après, le psy m'a conseillé d'essayer la méditation pleine conscience. Bof, ça m'a surtout filé des crampes. Et dans l'autre oreille, ce que j'entends est idyllique. Quelques voix humaines, chants d'oiseaux et rires d'enfants, des patins à roulettes et des vélos. C'est la campagne en pleine ville. Bon, ok, il y a quelques pleurs quand les patins à roulettes se cassent la figure et le camion poubelle passe vraiment trop tôt le matin. Mais sinon, c'est tip-top le quartier. Donc vous vous imaginez bien, être constamment écartelé entre des extrêmes, c'est perturbant. Ah, le psy n'a pas tort tout de même, je suis un peu déprimée. Vous me direz, c'est sans doute le lot de toutes les portes d'être ambivalente. Ouverte, fermée, ouverte, fermée. C'est dans notre nature d'osciller entre des opposés. En ce qui me concerne, je suis très rarement ouverte. C'est peut-être ça qui me manque dans la vie pour me sentir bien. Mais comme je ne suis qu'une porte de service dans le mur de l'autoroute A1, ça ne va pas changer de sitôt. Si seulement j'étais encastrée dans un mur anti-bruit, au moins je pourrais pleinement apprécier le côté campagne en ville. Ah, je suis vraiment navrée, j'ai un toc, c'est exaspérant, je dois vérifier que ma serrure est bien fermée à clé. 2 fois, toujours. C'est très important pour la sécurité. Je travaille aussi là-dessus avec le psy. Sinon, est-ce que quelqu'un voudrait bien se dévouer pour venir m'ouvrir de temps en temps, juste le temps de me dégourdir les gonds? Disons 1 fois par semaine, comme l'arrosage pour les plantes. Être ouverte à intervalles réguliers pour une porte est tout aussi vital que l'eau pour les végétaux. C'est une question d'hygiène mentale, vous voyez. Et sinon, peut-être que la personne qui m'a récemment taguée pourrait revenir me nettoyer maintenant. Parce que ça me démange méchamment cette peinture. J'ai la vitre sensible et ça va finir par me laisser des traces. Voilà, c'était Muriel, la porte d'autoroute. Alors c'est celle qui se trouve au bout de la rue du Jura et qui m'intrigue depuis que j'habite dans cette rue. Donc je lui ai inventé une petite vie de porte de mur d'autoroute. Voilà, c'est un projet qui vous invite à voir la ville et les choses qui vous entourent de manière différente, de manière poétique, drôle, ludique. J'espère que ces textes vous auront plu.
Vous pouvez toujours les revoir sur Facebook, YouTube et Nyon Région Télévision. Je vous invite à trouver de la poésie partout autour de vous et surtout portez-vous bien. À bientôt!